Un millionnaire américain a recueilli une jeune femme sans-abri originaire du Royaume-Uni sur le bord de la route pour en faire son épouse, mais jamais il n'aurait imaginé la choyer à l'infini. La pluie s'abattait sans relâche sur les rues faiblement éclairées de Londres. Un vent glacial hurlait à travers les ruelles, transportant l'odeur du bitume humide et du désespoir. Sous la lueur vacillante d'un réverbère défectueux, Eleanor était recroquevillée contre un mur, sa veste trop mince la protégeant à peine du froid nocturne. Ses doigts, raides et engourdis, agrippaient les bords effilochés de ses manches, tandis qu'elle grelottait violemment. Cela faisait trop longtemps qu'elle errait dans la rue. La faim était devenue une vieille compagne, et l'indifférence cruelle des passants ne la surprenait plus. Mais le froid, ce froid, c'était différent. Il la rongeait jusqu'aux os, un tourment incessant qui rendait ses membres lourds, ses pensées engourdies. À quelques pas de là, la lumière chaleureuse d'une supérette se déversait sur le trottoir. Le ventre creux d'Eleanor se tordit douloureusement à la vue de la nourriture à l'intérieur, mais elle n'osa pas entrer. Elle avait compris la leçon. Néanmoins, le vent cinglant la poussa jusqu'au pas de la porte, dans l'espoir de trouver un bref répit face à la tempête. Le propriétaire, un homme imposant à l'accent marqué, la remarqua aussitôt. Ses yeux se durcirent. « Eh, ne reste pas devant ma boutique », lança-t-il d'un ton agressif en avançant vers elle. Eleanor se recroquevilla, mais ne bougea pas. « S'il vous plaît, j'ai juste besoin d'un peu de chaleur, » murmura-t-elle, à peine audible sous la pluie. « Je m'en fiche. Tu fais fuir mes clients. Va-t'en. » L'homme la poussa par l'épaule, la renvoyant sous la pluie. Ses pieds glissèrent sur le trottoir mouillé, et elle faillit tomber avant de se rattraper à un poteau métallique. L'éclair d'espoir qu'elle avait ressenti disparut aussitôt, ne laissant place qu'à l'épuisement. Elle déglutit avec difficulté, se forçant à ne pas pleurer. Les larmes ne serviraient à rien. À cet instant, un vrombissement sourd de moteur de luxe déchira le grondement de la pluie. Une Rolls-Royce noire et lustrée s'arrêta à quelques mètres d'elle. Eleanor y prêta à peine attention. Des hommes riches, des voitures hors de prix, elle en voyait passer tout le temps. Aucun ne s'était jamais attardé sur elle. Mais celui-ci, si. La vitre teintée se baissa, révélant un homme d'une trentaine d'années, aux traits ciselés et aux yeux bleus perçants. Il portait un costume noir taillé sur mesure, ses cheveux sombres soigneusement coiffés, mais son expression recelait quelque chose de différent de l'indifférence habituelle des riches. Il l'observait, la détaillait. Un non-silence s'installa avant qu'il ne prenne la parole. « Avez-vous besoin d'aide » Sa voix, grave et assurée, perça le vacarme de la tempête. Les instincts d'Eleanor la pressaient de s'enfuir, de refuser, de rejeter son offre avant qu'il ne change d'avis. Elle connaissait le fonctionnement du monde, rien n'est gratuit. « Je ne veux pas de votre pitié », dit-elle en relevant le menton malgré ses tremblements. Son regard ne scia pas. « Ce n'est pas de la pitié. Juste une proposition. » Elle hésita. Le vent cinglait ses vêtements trempés, le froid était insupportable, et elle était si fatiguée. Le chauffeur, assis devant, se pencha et souffla quelque chose à l'homme en costume. Celui-ci acquiesça, puis se tourna de nouveau vers Eleanor. « Montez, dit-il simplement. Eleanor secoua la tête, même si ses genoux menaçaient de flancher. « Je ne vous connais pas. » Une vague de vertige la submergea. Sa vision se brouilla, et la dernière image qu'elle perçut fut l'expression inquiète de l'inconnu avant que l'obscurité ne l'engloutisse. James Anderson agit sans réfléchir. Dès qu'Eleanor perdit connaissance, il bondit hors de la voiture, la rejoignant avant que son chauffeur ne puisse réagir. La pluie trempa son costume coûteux tandis qu'il se penchait près d'elle, pressant deux doigts contre son cou. Son pouls était faible. « Elle est frigorifiée » marmonna-t-il en la soulevant sans effort. Le chauffeur hésita. « Monsieur, emmenez une sans-abri. »« Je m'en fiche » coupa James. « Elle a besoin d'aide. » Sans plus attendre, il la transporta dans la Rolls-Royce, ignorant les regards interloqués autour. Le propriétaire de la boutique, celui qui avait jeté Eleanor, restait pétrifié en voyant cet influent homme d'affaires américain, l'une des figures les plus importantes de la finance, partir avec une sans-abri à demi consciente. De la chaleur, de la douceur, un parfum de drap frais et une légère odeur d'agrumes. Eleanor ouvrit les yeux, tout son corps se crispant aussitôt. Le plafond qu'elle voyait n'avait rien à voir avec le ciel gris dont elle avait l'habitude. Il était haut, orné de moulures délicates. Elle se redressa brusquement, le cœur affolé. Elle n'était plus sur le bitume froid,
où elle s'était évanouie. Ses doigts agrippèrent la couette moelleuse. Le lit était immense, les draps lisses et coûteux. Une grande baille vitrée donnait sur la ville, la lumière matinale filtrant à travers des rideaux diaphanes. C'était une chambre d'hôtel, mais pas n'importe laquelle, un véritable palace de luxe. La panique l'envahit. Comment était-elle arrivée là? Puis elle se souvint. Cet homme, la voiture, le froid. Elle s'était évanouie, et il l'avait forcément emmenée ici. La porte de la suite grinça. Eleanor se retourna vivement, sur la défensive. James Anderson entra, impeccablement vêtu malgré ses cheveux encore humides, signe qu'il sortait tout juste de la douche. Il portait une chemise blanche ajustée, les manches retroussées, et une montre étincelante à la lueur tamisée. Il tenait un plateau repas. « Vous êtes réveillé ?» dit-il simplement en déposant le plateau sur la table de chevet. Sa voix était calme, mais son regard l'observait avec attention, évaluant son état. Eleanor se raidit, tirant la couverture sur elle par instinct. « Où suis-je » Sa voix était éraillée. « Dans un hôtel » répondit James en traînant une chaise près du lit avant de s'asseoir. « Vous vous êtes évanoui la nuit dernière. Je ne pouvais pas vous laisser sous la pluie. » Elle plissa les yeux. « Et pourquoi je devrais vous croire? Peut-être que vous attendez quelque chose en retour. » James soupira, visiblement indifférent à son hostilité. « Mangez d'abord, » dit-il en désignant le plateau. « Ensuite, si vous êtes toujours convaincu que j'ai un agenda caché, vous pourrez sortir et ne jamais me revoir. » Eleanor jeta un coup d'œil méfiant au plateau. Des œufs brouillés, du pain grillé, des fruits, et une tasse de thé fumante. L'odeur seule lui noua l'estomac douloureusement. Mais sa fierté la retint. « Pas faim ?» marmonna-t-elle. James se pencha en avant, posant ses avant-bras sur ses genoux. « Je comprends, » dit-il. « Quand on a été déçu suffisamment de fois, on finit par croire que la gentillesse n'existe pas. » Eleanor S.E. Ces mots faisaient écho à quelque chose de trop réel. Elle n'insiste pas. À la place, il saisit la tasse de thé et la lui tendit. « Prenez au moins ça. Vous avez plus besoin de chaleur que de votre orgueil en ce moment. » Elle hésita, puis, dans un soupir, attrapa la tasse. La chaleur enveloppa ses doigts, soulageant leur raideur. Elle but une gorgée prudente, sentant la tiédeur descendre dans sa gorge. James l'observa un instant avant de reprendre la parole. « Quel est votre nom ?» Elle hésita avant de répondre. « Eleanor. »« Just Eleanor ?» Elle détourna le regard. « Just Eleanor. » Un silence s'installa. Puis James ajouta, « Vous n'avez rien à faire dans la rue. » Eleanor laissa échapper un ricanement amer. « Ça se voit tant que ça. Vous êtes instruite, constata-t-il. Votre accent, votre maintien. Vous n'avez pas toujours été sans domicile. » Les doigts d'Eleanor se crispèrent sur la tasse. « Peu importe. C'est ma vie, maintenant. Mais ça n'a pas toujours été ainsi, » répliqua-t-il. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» La mâchoire d'Eleanor se contracta. Elle ne lui devait aucune explication. Pourtant, les mots lui échappèrent malgré elle. « J'étais à l'université, en études de commerce, » lâcha-t-elle. James haussa un sourcil. « Une fille brillante, donc ?» Elle gloussa sans joie. « Pas assez. » Il adoucit son expression. « Qu'est-ce qui a changé ?» Eleanor fixa le liquide sombre dans sa tasse. « Mon père, » dit-elle en inspirant avec difficulté. « Il était homme d'affaires. Nous nous en sortions plutôt bien. Sans être riches, on vivait confortablement. Puis, du jour au lendemain, tout a basculé. Sa société a fait faillite. Ma mère est tombée malade. Les dettes ont grimpé. Et puis, il est mort. » James se ficha. « Je vois. » Eleanor serra las poings. Après ça, tout s'est effondré. On a perdu la maison. Ma mère n'a pas supporté. Elle est décédée l'année suivante. Et moi, je ne pouvais plus payer l'université. Plus d'argent. Plus de famille. Nulle part où aller. Un long silence s'installa. Eleanor finit par murmurer. « Mon père s'appelait Richard Calloway. » Le nom résonna en James comme un électrochoc. Il le connaissait. 10 ans plus tôt, Richard Calloway était un entrepreneur britannique respecté, connu pour ses stratégies commerciales innovantes. James l'avait même brièvement croisé lors d'une conférence, quand il n'était encore qu'un jeune investisseur. Mais la société de Calloway s'était écroulée du jour au lendemain. On parlait alors de rachat hostile raté, de sabotage financier. James se souvenait du drame de sa mort, mais il n'avait jamais su qu'il avait une fille. Il redécouvrait Eleanor sous un nouveau jour. Elle n'était pas juste une sans-abri.
Elle était l'héritière déchue d'un empire ruiné. Elle n'avait aucune idée que l'homme assis en face d'elle avait pu, de près ou de loin, être mêlé à la chute de son père. Eleanor était assise, raide, au bord du lit, tenant sa tasse de thé comme si c'était tout ce qui la rattachait à la réalité. James, installé sur sa chaise, la dévisageait avec un air impénétrable. Après un long moment, il parla. « Venez en Amérique avec moi. » Le regard d'Eleanor se releva brusquement. « Quoi? Je peux vous aider à repartir de zéro ?» répondit James, comme s'il proposait de changer de chemise. « Un nouveau départ. Un emploi. Un endroit où vivre. Vous n'avez pas votre place ici, Eleanor. Pas de cette manière. Son estimac se contracta. Je ne peux pas partir avec un inconnu dans un autre pays, balbutia-t-elle. James eut un léger sourire. Je ne vous demande pas de m'épouser, juste de saisir une chance. Eleanor laissa échapper un soupir en secouant la tête. J'apprécie ce que vous avez fait, mais je n'ai pas besoin de charité. James haussa un sourcil. Vraiment? Alors quel est votre plan? Exactement. Restez ici et espérez que quelqu'un jette quelques pièces de plus dans votre gobelet? Continuez à dormir dans la rue jusqu'à ce que l'hiver vous achève? Eleanor resserra ses doigts autour de sa tasse. Ces paroles la heurtaient car elles étaient vraies. Elle n'avait aucun plan, aucun avenir. James se pencha, les coudes sur ses genoux. Ce n'est pas de la charité, Eleanor. C'est une opportunité. J'ai une entreprise à New York. Je peux vous embaucher. Ce n'est pas un cadeau, c'est un travail. Vous pourrez reconstruire votre vie. Elle sentit sa gorge se serrer. Pourquoi faites-vous ça? Un instant, une émotion indescriptible traversa le regard de James. Disons que je sais ce que c'est que de tout perdre, dit-il doucement. Le silence reprit. Eleanor aurait voulu dire non, s'accrocher à sa fierté, refuser l'idée d'être un geste de charité. Mais la vérité était implacable. Elle n'avait plus rien. Ni maison, ni avenir, ni personne pour s'inquiéter de son sort. Finalement, elle expira d'un souffle tremblant. Quel genre de travail? Un lent sourire étira les lèvres de James. On verra ça une fois sur place. Le jet privé atterrit sans encombre à l'aéroport de Teterboro, à des années-lumière des rues londoniennes détrempées où Eleanor avait fait ses derniers pas. En descendant de l'avion, l'ampleur de son choix la frappa de plein fouet. Elle venait de tout quitter, ou du peu qu'elle avait, et confier son destin à un homme qu'elle connaissait à peine. James marchait à ses côtés tandis qu'il rejoignait un SUV noir qui les attendait. « Nervous ?» demanda-t-il en la dévisageant. Eleanor esquissa un sourire incoin. « Je me demande juste si tu comptes me vendre sur le marché noir. » James éclata de rire. « Tu as l'humour noir. C'est tout ce qu'il me reste, » murmura-t-elle. À mesure que la voiture traversait la forêt de gratte-ciel de Manhattan, Eleanor scrutait la ville par la vitre, submergée par le contraste entre ce nouveau monde et celui qu'elle laissait derrière. L'appartement de James, ou plutôt son penthouse, semblait tout droit sorti d'un film. Des baies vitrées s'élevaient du sol au plafond, offrant une vue époustouflante sur la ville, un mobilier moderne et élégant disposé comme dans une vitrine. Tout était impeccable, maîtrisé, à l'image de son propriétaire. « Tu resteras ici le temps de t'installer » annonça James en déposant son unique sac près de la chambre d'amis. « Tu as un dressing, une salle de bain, tout ce qu'il te faut. » Eleanor s'arrêta sur le seuil de la porte. « C'est provisoire. » James hocha la tête. Bien sûr. Mais ils savaient tous les deux qu'elle ignorait combien de temps provisoire signifierait. Les semaines suivantes furent un tourbillon. Fidèle à sa parole, James ne lui facilita pas la tâche. Il la fit commencer comme assistante chez Anderson Enterprises, à classer des dossiers, organiser des plannings, faire des courses. La charge de travail était intense, mais elle ne se plaignait pas. Elle gagnait son argent, reconstruisant sa vie pas à pas. Au bureau, James gardait ses distances, la traitant comme n'importe quel employé. Mais en dehors, il l'encourageait à aller de l'avant. Il veillait à ce qu'elle mange correctement, qu'elle ait des vêtements adaptés, et il l'aida même à s'inscrire à des cours du soir pour terminer son diplôme. Au début, Eleanor résistait. Puis, peu à peu, elle commença à se rendre compte qu'il ne jouait pas les sauveurs, mais qu'il croyait sincèrement en elle. Puis les rumeurs se mirent à courir. D'abord de petits murmures parmi le personnel, quelques regards en billets, des conversations chuchotées. Puis la rumeur gagna du terrain. « Tu as entendu? Anderson a ramassé une clocharde et l'a installée chez lui. Elle profite de lui, c'est sûr. Une chercheuse d'or. Parie qu'elle attend juste de l'épouser pour toucher la moitié.
Les tabloïds s'en mêlèrent. Un magazine économique publia un titre accrocheur. Le milliardaire James Anderson et sa mystérieuse protégée caritative. Qui est-elle? Eleanor tomba sur l'article dans le téléphone d'une collègue, le cœur au bord des lèvres. On la voyait sur une photo, marchant aux côtés de James devant le Penthouse. L'article la décrivait comme une opportuniste, une femme qui avait trouvé un mécène milliardaire pour s'enrichir. Elle déboula dans le bureau de James, jetant le magazine sur son plan de travail. « Tu as vu ça? » James leva à peine le regard. « Oui. C'est tout? »« Oui, » répondit-il simplement. Elsera Les Poings, furious. « Ça ne te dérange pas qu'on raconte n'importe quoi? Ils peuvent bien parler, dit-il en haussant les épaules. Tu ne comprends pas? S'emporta-t-elle. Il croit que je sais exactement ce qu'il croit, coupa-t-il, le regard planté dans le sien. Et toi, le sais-tu? Elle se figea, sans savoir quoi répondre. Est-ce que tu te soucies vraiment de ce qu'il raconte? Demanda-t-il, la voix plus douce. Elle aurait voulu dire non, mais une angoisse la dévorait de l'intérieur. James soupira et se leva. S'approchant d'elle, il parla d'un ton calme mais ferme. Tu ne leur dois aucune explication, Eleanor. Tu sais qui tu es. Je sais qui tu es. Ça suffit. Ces mots auraient dû la réconforter. Mais en le regardant, elle prit conscience de quelque chose d'effrayant. Elle avait tant lutté, repoussant les gens, voulant prouver qu'elle n'avait besoin de personne. Et pour la première fois depuis longtemps, elle voulait être digne de la confiance de quelqu'un. Les rumeurs ne s'éteignirent pas, bien au contraire. Chaque matin, Eleanor arrivait chez Anderson Enterprises sous les regards insistants et les chuchotements. Peu importait quel travail d'arrache-pied, on avait déjà forgé un jugement sur elle. Les titres des médias se faisaient plus acerbes. Billionnaire James Anderson cède au charme d'une fille de la rue, l'angle mort du milliardaire, la croqueuse de diamants, ou encore Cendrillon. La vérité sur la mystérieuse compagne d'Anderson. Eleanor tenta de les ignorer, mais c'était partout. Sur les sites d'affaires, les blogs People, les réseaux sociaux, où des inconnus disséquaient chacun de ses gestes. Un après-midi, alors qu'elle classait des dossiers dans le bureau de James, elle entendit l'assistant de celui-ci, Mark, au téléphone, de l'autre côté de la porte. Non, M. Anderson ne fera aucun commentaire sur ces spéculations ridicules. Eleanor Calloway est une employée, et toute autre allégation n'a aucun fondement. Le cœur d'Eleanor se serra. Même dans l'entreprise, on doutait d'elle. Elle posa les dossiers et sortit de la pièce pour rejoindre le bureau principal de James. Il était penché sur des rapports, mais releva la tête en voyant son air grave. « Tu as lu le dernier article » demanda-t-il. Eleanor croisa les bras. « Il croit que je profite de toi, que je veux t'épouser et te dépouiller. » Les lèvres de James se retroussèrent légèrement, amusées. « Il sous-estime mes avocats. » Eleanor ne rit pas. « Ce n'est pas drôle, James. » Il poussa un soupir en s'appuyant contre le dossier de son siège. « C'est absurde, Eleanor. Je me moque de ce qu'il raconte. »« Eh bien, pas moi. » S'emporta-t-elle. James la regarda attentivement. « Pourquoi ?» Elle vacilla. Pourquoi cela la troublait-il tant? Pourquoi avait-elle l'estomac noué en voyant qu'on discréditait tout ce qu'elle tentait de reconstruire? Il se leva et s'approcha d'elle, sa voix calme mais teintée de fermeté. « Tu n'as rien à leur prouver. Tu es ici parce que tu es compétente, pas parce que je joue les chevaliers servants. » La gorge d'Eleanor s'aserra. Et s'ils avaient raison? James franca les sourcils. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Elle baissa le regard. « Et si, au fond, je dépends vraiment de toi? Et si je ne suis rien d'autre qu'une bonne action que tu as accomplie? » Un lourd silence s'installa. James parla plus doucement. « C'est comme ça que tu te vois? » Eleanor sentit essay, respiration essay bloquer. James soupira, passant la main dans ses cheveux. « Je pourrais crier sous tous les projecteurs que tu n'es pas une croqueuse de diamants. Mais si toi-même tu n'y crois pas, ça ne sert à rien. » Ces mots la frappèrent plus durement que tous les titres mensongers. Dès lors, quelque chose changea en elle. Eleanor s'investit corps et âme dans son travail, bien décidée à faire taire les doutes qui la hantaient. James, de son côté, la traitait toujours en professionnel au bureau. Mais ailleurs, il était différent. Il ne se contentait pas de l'aider financièrement, il la défiait, la poussait dans ses retranchements. « Qu'est-ce que tu veux vraiment, Eleanor » demanda-t-il un soir alors qu'il se promenait à Central Park. Elle hésita. « Je ne sais pas. » Il esquissa un sourire en coin. « Bien sûr que si.
Tu as juste peur de le dire. Elle laque. Ah, on soupire. Très bien. Je veux reprendre mes études. Obtenir enfin mon diplôme en commerce. James acquiesça, comme si c'était la chose la plus normale du monde. Alors fais-le. Eleanor reste à côté. Ce n'est pas si simple. Ça l'est. La coupa-t-il. Tu es intelligente, tu as tout à fait ta place dans ce domaine. Pour la première fois depuis longtemps, quelqu'un ne lui proposait pas simplement de l'aider, mais lui rappelait qui elle était. Peu à peu, elle sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Au début, c'était de petites choses, la façon dont les doigts de James effleuraient les siens quand il lui tendait un dossier, la douceur de son regard, la manière dont il retenait les moindres détails à son sujet, comment elle aimait son café, comment elle détestait le froid, comment elle fredonnait inconsciemment en travaillant. Puis, une nuit, cela devint plus évident. James l'emmena à un gala, un événement caritatif haut de gamme où des hommes en smoking discutaient de sommes d'argent faramineuses. Eleanor s'était sentie totalement hors de son élément, mais James s'était penché à son oreille. « Tu as plus ta place ici que n'importe lequel d'entre eux. » Il ne la quitta pas de la soirée. Et quand l'événement se termina, au lieu de rentrer, il l'emmena sur un toit tranquille, à l'écart du tumulte. La ville scintillait de 1000 feux à l'horizon. Eleanor se tourna vers James, le cœur serré par la façon dont il la regardait, pas comme un homme qui l'avait sauvée, mais comme quelqu'un qui la voyait réellement. Pour la première fois, elle envisagea de lui dire « Je crois que je suis en train de tomber amoureuse de toi. » Mais une voix glacée murmura « Et s'il ne fait que te réparer? Et s'il joue seulement au sauveur? Une fois que tu iras mieux, aura-t-il encore besoin de toi ?» La peur la paralysa. Elle ne pouvait pas prendre ce risque. Alors elle força un sourire et détourna la tête. Il est tard. On devrait y aller. James la dévisagea, sentant certainement qu'elle taisait quelque chose. D'accord, rentrons. En quittant le toit, Eleanor ignora la douleur qui lui étreignait la poitrine. Elle tombait amoureuse de lui. Et ça la terrifiait. Les mois passèrent. Chaque jour rapprochait un peu plus Eleanor et James, sans qu'ils ne l'avouent vraiment, mais ils le ressentaient tous deux. Eleanor s'était habituée à la vie new-yorkaise. Elle ne survivait plus, elle vivait. Elle avait repris ses études de commerce en cours du soir. Chez Anderson Enterprises, elle était passée d'assistante à junior stratégiste, méritant cette évolution par son travail acharné, sans privilège particulier. Mais le plus grand changement, c'était James. Il n'était plus seulement l'homme qui l'avait secouru. Il était son repère, celui avec qui elle débattait autour d'un café le matin, celui qui la poussait à se dépasser, celui dont le regard s'illuminait quand elle entrait dans la pièce. Elle l'aimait. Elle ne le disait pas à voix haute, mais cela se devinait dans ses battements de cœur, dans son besoin de son approbation, dans la sensation de se sentir enfin à sa place à ses côtés. Pourtant, la même petite voix murmurait sans cesse « Tu restes la fille qui l'a sauvée. Que se passera-t-il quand il n'aura plus à le faire ?» C'est pourquoi, lorsqu'un soir James mit un genou à terre, Eleanor eut l'impression que son univers basculait. C'était un soir d'automne, l'air frisquet embaumant l'odeur des feuilles mortes. James l'avait emmené dans sa propriété privée, en dehors de la ville, un endroit où il allait rarement. Et ce soir-là, ils étaient seuls. Le ciel, immense, se parsemait d'étoiles scintillantes. Assis sur un banc en bois, au bord d'un lac, il se laissait bercer par le silence. Puis James se tourna vers elle, un sentiment indéchiffrable dans le regard. Eleanor. Sa voix était sereine, mais ses poings étaient fermés, comme s'il retenait quelque chose de capital. Elle lui sourit. Oui? Il bougea alors, et avant qu'elle ne saisît ce qui se passait, James se retrouvait à genoux devant elle, sortant un petit écrin en velours de sa poche. Le cœur d'Eleanor s'emballa. « Épouse-moi » 2 mots, si simples, mais qui provoquèrent un tremblement intérieur irrépressible. Eleanor sentit son cœur cogner violemment dans sa poitrine en le fixant. « James, quoi ?» Il ouvrit l'écrin. Une bague, pas ostentatoire comme on pourrait l'attendre d'un milliardaire, mais une pièce élégante, discrète et sublime. « Parfait. James Sapir Dowsmet. Pas besoin d'un long discours, tu sais déjà ce que tu représentes pour moi. » Eleanor eut la gorge nouée. « Yames, yeah. » Il referma ses doigts autour de l'écrin. « Je me fiche de ton passé, ou de ce que les gens disent. Je tiens à qui tu es. Ah non, à la façon dont tu me défies, dont tu me fais rire, dont tu me donnes l'impression d'être l'homme le plus chanceux du monde dès que tu entres dans une pièce. » Les yeux d'Eleanor s'embuèrent. « Eleanor, je veux faire ma vie avec toi.
Pas parce que je t'ai sauvé ou que je veux te réparer, mais parce que je t'aime. Et je sais, maintenant, que tu m'aimes aussi. Ces mots la submergèrent. C'était vrai. Elle l'aimait, à en avoir le souffle coupé. Mais elle ne pouvait pas dire oui. Pas parce qu'elle ne le voulait pas, mais parce qu'elle avait trop peur. James Anderson était milliardaire, charismatique, inatteignable. Et elle n'était qu'elle. Pas encore prête, pas encore assez. Ses mains tremblèrent quand elle souffla. Je ne peux pas. James eut un mouvement de recul. Pardon? Eleanor se força à le regarder, même si c'était comme s'arracher le cœur. James, c'est trop. Je ne... Elle étouffa un sanglot. James ne bougea plus. Son expression était illisible. Tu ne m'aimes pas? Non, enfin si. Je t'aime, bredouilla-t-elle. Justement, c'est ça qui me fait peur. Et je ne peux pas. Je ne suis pas la femme qu'il te faut. Qui dit ça? Demanda-t-il d'un ton calme, mais chargé d'émotion. Eleanor prit un inspiration tremblet. Je ne veux pas être celle que tu as secourue, James. Je ne veux pas être ton projet. Une ombre de douleur traversa le regard de James. Il referma doucement l'écran. Eleanor s'attendait à ce qu'il se mette en colère, qu'il la contredise, qu'il la rassure. Mais il ne fit rien de tout cela. Je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra, répondit-il simplement. Le souffle d'Eleanor se coinça dans sa poitrine. James se releva, glissant la bague dans sa poche. Tu ne veux pas dire oui maintenant, mais un jour, tu le voudras. Il n'y avait ni arrogance, ni contrainte dans sa voix, juste une certitude douce et inébranlable. Eleanor sentit son cœur se briser, car elle voulait le croire. Mais pour l'instant, elle n'était pas prête à faire le grand saut. Alors elle se détourna. Rester plus longtemps, c'était risquer de s'effondrer complètement. Elle partit ce soir-là, mais ne renonça pas à tout ce qu'il lui avait offert. Ces mots, « Je t'attendrai, aussi longtemps qu'il le faudra », résonnèrent encore et encore dans son esprit, la hantant, la réconfortant, l'effrayant. Elle l'aimait, mais si elle disait oui maintenant, un doute la rongerait toujours. Avait-elle gagné sa place à ses côtés? Elle prit donc une décision. Elle prouverait, à elle-même plus qu'à lui, qu'elle pouvait se tenir debout toute seule. Eleanor se jeta à corps perdu dans le travail et ses études. Elle quitta le Penthouse de James, dénicha un petit appartement à Brooklyn, modeste mais c'était le sien. Elle trouva un second poste dans un cabinet de conseil, déterminée à acquérir de l'expérience en dehors d'Anderson Enterprises. Ses journées commençaient à l'aube et se terminaient tard le soir. Matinée au cabinet, après-midi en cours, nuit passée à étudier. C'était épuisant, mais pour la première fois, elle sentait qu'elle bâtissait sa vie de ses propres mains. James ne l'en empêcha pas. Il ne la supplia pas de rester, ne surgit pas à l'improviste, ne fit pas de grandes déclarations pour la reconquérir. Il se contenta de l'observer de loin. Parfois, elle recevait de petites marques de son attention. Un livre dont elle avait parlé, livré anonymement sur son perron. Une lettre de recommandation qu'elle n'avait pas demandée, mais qui lui était indispensable. Un simple message, « Fier de toi ». Il ne cherchait pas à contrôler sa trajectoire, il la laissait avancer. Et c'est bien cela qui la rendait folle amoureuse. Les mois passèrent, et Eleanor s'épanouissait. Elle termina ses études en étant major de sa promotion et obtint un poste dans l'un des cabinets les plus prestigieux de New York. Elle se tuait à la tâche pour prouver qu'elle n'était pas la protégée d'un milliardaire. Mais cette réussite eut un coût. Elle ne voyait plus James, se noyant sous le travail pour ne pas penser à lui. Elle se persuadait que c'était nécessaire, qu'enfin elle était indépendante. Puis, un soir, elle se retrouva sur un rooftop branché, entourée de gens qui la connaissaient à peine, une coupe de champagne à la main alors qu'elle n'en avait même pas envie. Et elle pensa soudain, James détesterait ça. C'est là que la vérité la frappa. Elle avait tellement tenu à prouver qu'elle n'avait pas besoin de James qu'elle avait oublié de se demander ce qu'elle voulait vraiment. Et elle le voulait, lui. Pas parce qu'il l'avait sauvée. Pas parce qu'il lui avait offert une seconde chance. Mais parce que, dès le début, il avait vu en elle non pas un être à réparer, mais quelqu'un qui méritait d'être attendu. Eleanor n'avait jamais été son projet. Elle avait été son choix. À présent, c'était à son tour de le choisir, lui. Il s'était écoulé 1 an depuis son départ. 1 an depuis qu'elle avait construit une vie dont elle pouvait être fière. 1 an qu'elle ne l'avait pas revue. Maintenant, elle avait tout ce dont elle avait rêvé. Une carrière florissante, une sécurité financière, la reconnaissance professionnelle.
Elle avait prouvé que plus personne ne pourrait la traiter de profiteuse ou de simple protégée. Et pourtant, rien ne semblait complet. Parce qu'il n'était pas là. James avait tenu parole. Il ne l'avait pas poursuivi. Il n'avait pas refait sa vie. Dans ses rares interviews, lorsque les journalistes abordaient sa vie sentimentale, il restait évasif, un éclat indéfinissable dans le regard. Il attendait, et désormais, Eleanor était prête. Elle fit alors ce qu'elle aurait dû faire depuis longtemps, elle retourna vers lui. James était dans son Pentouse, le même où Eleanor avait vécu. Tout lui semblait étranger maintenant. Elle s'était attendue à une confrontation explosive. Qu'il soit en colère. Qu'il la repousse. Pourtant, lorsque la gouvernante la laissa entrer et qu'elle pénétra dans son bureau, James ne semblait pas surpris. Il la regarda comme il l'avait toujours fait, comme si elle était la seule personne dans la pièce. Sa voix fut posée, mesurée. « Tu es revenu. » Eleanor de Glodit. « Oui. » Un long silence plana. James n'exigea aucune explication. Il ne demanda pas pourquoi elle était là. Il attendit, comme toujours. Eleanor avança et plongea la main dans son sac. Ses doigts effleurèrent le petit écrin de velours. Son cœur tambourinait. « Épouse-moi. » Pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, James Anderson resta sans voix. Elle prit une grande inspiration. La dernière fois, j'ai dit non, parce que je pensais ne pas être à la hauteur. Parce que j'avais peur que tu me voies comme quelque chose à réparer. Mais maintenant, je sais que je n'ai jamais été ta mission. Je n'ai jamais été un objet de pitié, j'ai toujours été ton choix. Sa voix trembla. Alors aujourd'hui, je te choisis, moi aussi. Le regard de James s'assombrit sous l'émotion. Eleanor, je t'aime, murmura-t-elle. Pas parce que tu m'as sauvé, pas parce que j'ai besoin de toi, mais parce que, où que j'aille, je ne cessais de te vouloir à mes côtés. Elle ouvrit l'écran. À l'intérieur, une bague simple, sans prétention. Honey, Riel, tout comme leur amour. James la contempla un long moment. Puis un sourire se dessina lentement sur son visage. Tu en as mis du temps. Eleanor laissa échapper un rire ému. Alors c'est un oui? Sans répondre, il la serra dans ses bras et l'embrassa comme s'il l'attendait depuis toujours. Et peut-être que c'était le cas. Le mariage fut magnifique. Un millionnaire américain a recueilli une jeune femme sans abri d'origine britannique pour l'épouser, mais jamais il n'aurait cru la combler à l'infini. On célébra leurs noces dans un vignoble privé de la Napa Valley. Ce n'était pas une fête extravagante avec des centaines d'invités, ni un luxe ostentatoire. L'événement était intime, chargé de sens, parfait, à leur image. Seuls les gens qui comptaient étaient là, les amis proches de James, des collègues d'Eleanor, quelques professeurs qui avaient cru en elle lorsqu'elle-même avait baissé les bras. Mais Mark, l'assistant pince sans rire de James, affichait un sourire rare en ajustant sa cravate. Quand Eleanor remonta l'allée, elle n'était plus la jeune femme que James avait trouvée grelottante dans les rues de Londres. Elle était forte, confiante, rayonnante. Une femme qui s'était reconstruite pas à pas. Une femme qui avait lutté pour accéder à la vie qu'elle méritait. Une femme qui avait, enfin, accepté d'aimer et d'être aimée. Au bout de l'allée, James l'attendait, les yeux débordant de fierté et d'adoration. Lorsqu'elle arriva à sa hauteur, il lui prit les mains et les serra doucement. « Tu as mis le temps » murmura-t-il, reprenant les mots qu'il lui avait dit lorsqu'elle l'avait demandé en mariage. Eleanor sourit, le cœur empli d'émotion. Ça valait la peine d'attendre. Le regard de James se fit tendre. Bien plus que tu ne l'imagines. Les vœux échangés étaient simples et profondément personnels. James promit de toujours la pousser à se dépasser, de croire en elle-même quand elle douterait. Eleanor promit de ne plus s'enfuir, de ne pas laisser la peur l'empêcher d'accéder au bonheur qu'il méritait. Quand ils prononcèrent enfin « oui », le vignoble éclata en applaudissements. Mais aux yeux d'Eleanor, la seule chose qui comptait était la façon dont James la regardait, comme si elle était la plus belle décision de sa vie. Elle l'était probablement. Le mariage ne rendit pas leur vie soudain parfaite. Ils se disputèrent, demeurèrent têtus, et Eleanor dut souvent rappeler à James de faire une pause dans son travail pour s'alimenter correctement. Mais leur amour n'avait jamais visé la perfection. Il s'agissait de partenariat. James n'avait pas sauvé Eleanor. Il était simplement resté à ses côtés jusqu'à ce qu'elle trouve la force de se sauver elle-même. Désormais, ils allaient avancer main dans la main, en égaux, en partenaires, en deux âmes qui s'étaient enfin trouvées. Ainsi, l'histoire d'Eleanor et de James n'était pas celle d'un milliardaire sauvant une sans-abri.
C'était l'histoire d'une résilience, d'un amour forgé dans la difficulté et de la découverte de sa propre valeur. Eleanor n'avait pas besoin d'être secourue. Elle avait seulement besoin de quelqu'un qui croit en elle, le temps qu'elle renoue avec sa propre force. Et James, il n'avait pas juste trouvé une femme à aimer. Il avait trouvé une égale, une partenaire, un amour bâti non sur la pitié, mais sur le respect mutuel et une dévotion inébranlable. Leur chemin n'était pas parfait, mais il était authentique. Et c'est ce qui le rendait beau. Si cette histoire vous a ému, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à Soul Steering Stories pour plus de récits bouleversants qui transforment la vie. Parfois, un seul récit peut penser une âme, inspirer un cœur et nous rappeler le pouvoir de l'amour et de la persévérance. À très vite pour une nouvelle histoire.